Dans cette nouvelle partie, nous allons nous consacrer sur l'interface, la navigation et comment customiser tout ça. Donc là, c'est l'interface basique de Blender. Je suis sur un écran 2K et on peut voir que les icônes sont bien scalées, c'est assez lisible. Pour comparer, dans le cinéma 4D, ça ressemble à ça. Donc sur un écran 2K, c'est quand même assez petit. Blender a une interface complètement paramétrable et customisable. Donc en venant dans une fenêtre, par exemple ici le Property Editor, si je fais un CTRL-clic du milieu, je vais pouvoir zoomer dans mon interface localement. Donc je peux aussi par exemple dans mon viewport 3D faire N et venir par exemple dans Item, venir zoomer. Je peux aussi globalement rescale toute l'interface en allant dans Edit, Préférences. Et dans le premier onglet interface, on a Resolution Scale. Si je bouge le curseur, je vais venir grossir globalement mon interface. Ce qu'il faut savoir, c'est que Blender, c'est un exé qui peut, contrairement à Cinema 4D, s'ouvrir plusieurs fois en même temps. Donc là, si je fais Windows et que je tape Blender, je peux relancer une copie de Blender. Donc c'est plutôt sympa. On peut avoir en bas plusieurs fenêtres de Blender. Donc, par exemple, c'est très efficace si on veut comparer deux datas dans deux scènes distinctes. Donc je peux très bien naviguer dans une où en fait j'ai toute une autre scène, par exemple avec une sphère, et l'autre avec un cube. Et en fait ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement venir copier donc ma sphère et venir dans notre fichier en gros coller ma sphère. Donc c'est très pratique de pouvoir naviguer entre différentes scènes et par exemple si par exemple cette scène elle crash, mon autre Blender sera intact. Et ça c'est quand même super sympa de pouvoir alterner entre deux fichiers Blender avec deux fenêtres différentes. Contrairement à Cinema 4D qui lui fonctionne avec un système de scène, mais en fait directement dans le même exécutif Cinema 4D. Donc si là Cinema 4D crash, je perdrai mes 4 scènes qui sont ouvertes ici. Maintenant que nous avons vu grossièrement comment ouvrir Blender plusieurs fois, mais aussi comment régler le zoom de notre interface, nous allons maintenant pouvoir nous focaliser sur toute la data et tous les menus à notre disposition dans une prochaine vidéo.